ministre, pour avoir des collectivités territoriales fortes, compétitives et porteuses de développement, je pense qu'il y a un minimum. Et pour cela, je pense que mon intervention première sera par rapport à l'AGETIP. Le ministère avait une convention avec l'AGETIP pour la construction des hôtels de ville et des hôtels de département. Où est-ce que vous en êtes avec cette convention qui a été signée avec l'AGETIP? Monsieur le ministre, le PNDL, il a été un espoir pour les anciennes communautés rurales. Aujourd'hui que nous parlons de PACASEN, c'est vrai, nous avons lu le rapport. Nous avons vu que le PACASEN rural va démarrer en 2021. Mais monsieur le ministre, c'est un signal fort. Ça a été un signal fort pour les populations bénéficiaires en matière d'équité territoriale, comme je l'ai dit, et de réponse aux préoccupations primaires à la base. Monsieur le ministre, c'est parce que le PACASEN rural suscite un grand espoir et une forte attente pour les 434 communes et les 42 départements qui seront impactés. Je dis, parce que ça suscite un grand espoir, que nous prions pour que la table ronde qui est attendue avec les partenaires soit une table ronde fructueuse pour nous permettre de mobiliser les 352 milliards attendus pour ce projet. Monsieur le ministre, je reviens sur l'ANAT. Nous avons sur la table, vous avez déposé sur la table de l'Assemblée nationale la loi d'orientation et je pense que dès qu'on sortira de cette session budgétaire, l'Assemblée nationale va examiner pour vous accompagner dans cette politique d'aménagement du territoire qui suscite également beaucoup d'espoir. Monsieur le ministre, nous venons de... J'ai été membre de la mission d'information sur les inondations. Nous avons été à Kédougou. Et Kédougou fait partie des zones des métropoles d'équilibre qui ont été identifiées. Et les populations de Kédougou font beaucoup d'espoir sur cet aménagement du territoire. Monsieur le ministre, je reviens sur le projet de l'ADM. Toujours dans le cadre de cette mission d'information parlementaire, nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction les réalisations qui ont été faites dans le cadre de la phase 1. Et c'est heureux que nous voyons que la phase 2 va démarrer incessamment. Monsieur le ministre, je ne peux pas terminer naturellement sans évoquer la question de l'état civil. Vous avez tenu récemment le comité de pilotage du projet d'état civil. Vous avez bénéficié d'un point important de l'Union européenne. Et nous espérons qu'au bout de ce projet, nous allons aller vers une informatisation intégrale et également vers un système interconnecté, comme vous l'avez dit, qui va contribuer à la fiabilisation du fichier électoral. Monsieur le ministre, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, Monsieur le Président.